Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. En cette rentrée, nous allons travailler sur une route arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos, on va créer une route arc-en-ciel à l'aide d'une courbe, d'un plane et d'un shader. C'est parti! Nous voilà donc dans Blender. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin d'une courbe et d'un plane. Donc on va faire Shift A pour aller créer un plane. Et on va refaire Shift A pour créer une curve. Et on va prendre une curve de Bézier. Hop, je vais passer tout de suite en mode édition sur ma courbe. Et je vais réorienter sur Z ce point de moins 45 degrés pour l'aligner. Ensuite, ici sur le plane, on va venir poser des modifieurs. On va mettre un modifieur arrêt ainsi qu'un modifieur curve. Sur le modifieur curve, on va utiliser la pipette pour aller chercher la courbe. Alors si ça marche pas dans la scène, on va la chercher directement ici. Et maintenant, si je prends ma courbe et que je déplace les points, voilà, ici je déplace ce point, c'est le point d'origine, ça permet d'avoir le départ de nos planes. Et maintenant, si j'augmente le nombre de arrêts, tout de suite, ça va suivre la courbe. Alors maintenant, il s'agit de construire rapidement un morceau de route. Donc je vais faire E sur ce point et je vais l'extruder pour l'instant sur X. Je vais le déplacer. Je vais l'orienter. Et je vais augmenter le nombre de arrêts. Et là on voit que la route tourne. Donc je vais reprendre ma courbe et je vais faire un CTRL T sur ce point pour modifier le tilt et pouvoir redresser ma route. Voilà. Ensuite on va pouvoir la continuer. Je vais refaire un E mais cette fois je vais l'extruder sur Z. Je reprends ici et je vais augmenter un peu le nombre. Donc vous comprenez le principe. Un CTRL T ici. Donc l'idée c'est de construire une route. Et maintenant on va pouvoir lui faire son shader. Alors on va se rendre dans l'onglet shading. On va lui créer un nouveau matériel parce que pour l'instant il n'en a pas. Et on va commencer à lui créer son shader. Alors première chose dont nous allons avoir besoin, c'est de supprimer le principe BSDF et on va mettre un premier node qui va être un node, on va partir sur de l'émission. Derrière ce node émission, on va venir lui connecter un color ramp. Donc Shift A, on va aller le chercher, color ramp. Ce color ramp, on va venir lui ajouter une wave texture. Texture de vague. Et si vous avez activé le node Wrangler, vous pouvez faire CTRL T pour ajouter un node de mapping et un texture coordinate. On va connecter la couleur de notre wave texture à notre color ramp. Et notre color ramp, on va prendre sa couleur, on va la connecter à la couleur de l'émission. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, on va commencer par faire des petites rotations, plutôt sur Z. Voilà. Et comme vous le voyez, on a des bandes qui suivent notre route. L'idée, ça va être qu'à partir de ces bandes, on puisse faire notre arc-en-ciel. Alors, ici, on va venir toucher à la scale, bande, peu. Et sur notre color ramp, on va pouvoir venir mettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop, une première, ensuite on fait plus, on vient la rapprocher et on met la couleur suivante. On va passer notre color ramp en B-spline, ce qui permet d'adoucir
un peu les écarts de couleurs et de faire des jolis dégradés. Alors je vais aller activer un peu le bloom. Et donc une fois qu'on est satisfait de nos couleurs, on va pouvoir passer à la suite. L'idée, ça va être de rendre cette route un peu transparente. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'ajouter un nouveau shader dans notre shader. On va aller chercher un mix shader, parce qu'il va falloir qu'on en mélange deux, qu'on va glisser ici. Hop. Ensuite, sur le deuxième, on va vouloir connecter un transparent. Shift A, Search, Transparent. Sur ce transparent, on va venir connecter également notre couleur et on va le mettre en mix shader. Et maintenant, plus on va aller vers le transparent, et moins il deviendra transparent, plus il deviendra noir. C'est normal, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas activé ici le blend mode. On va le mettre en alpha H, et là on peut voir que la transparence s'active. On voit la route à travers elle-même. Et donc on la rendra plus ou moins transparente en jouant avec le facteur. À 0, il sera sur le premier shader, et à 100, à 1 plutôt, il sera sur le second shader. Imaginons maintenant que je veuille animer cet arc-en-ciel sur ma route. Ici, on peut déplacer la position de notre arc-en-ciel. On va simplement venir lui mettre une formule pour qu'elle se déplace toute seule. On va lui mettre hashtag frame divisé par... plus vous mettrez un chiffre haut et moins ça bougera vite. Alors on va dire par 100 pour l'instant et on va voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne, je vais me rajouter ici une timeline. Et voilà, ici, si on divisait plutôt par 50, ça bougerait 2 fois plus vite. Imaginons maintenant que je veuille, comme dans cette bande vidéo, ajouter un effet d'hexagone dans mon shader. Alors pour ça, je vais utiliser une image d'hexagone, comme celle-ci. Hop, je vais la glisser dans mon shader. Et sur celle-ci, je vais venir ajouter, comme tout à l'heure, un node de mapping et de texture coordinate. Et devant, un node de color ramp. Je vais connecter la couleur à la couleur. Alors je peux le connecter direct, auquel cas on voit qu'on a le blanc de l'image ici est devenu noir sur mon shader. Donc il est piloté ici par le noir, et si j'inverse, déjà on a un effet d'hexagone plein. Vous pourrez bien sûr jouer avec la distorsion de votre wave texture qui peut vous permettre de créer des effets un peu particuliers sur votre route. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une route arc-en-ciel dans Blender. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner!